Outil. Donc aller outil. Donc là on va se focus sur notre... Déjà quand tu regardes des vidéos, dis-toi bien qu'il faut que tu te focus sur juste un seul truc. Ok. Ouais, bah, Là moi, j'ai regardé que le neutral. je regarde que le neutral. Ouais. Comme j'ai du mal à discerner les interactions dans le neutral, c'est compliqué de savoir quand est-ce qu'il fait le choix, quand est-ce que... Ça allait très très vite là. Okay, Ouais, qu'est-ce qui se passe? Ok, donc là en vrai il avait déjà gagné le neutral. Hein. T'imagines? C'est sa manette, elle s'est ça a marché. Il a sûrement dû voir T avant où il a vu, il connaît tous les links font ça, un truc comme ça. C'est obligé que c'est pas un... Il va pas faire ça de manière aléatoire. Il fait ça parce qu'il sait quelque chose. Genre il le sait soit de T, qu'il a déjà joué avec lui ou qu'il a déjà vu, soit des autres links, c'est obligé. Donc, regarde, il court, il grab. Hein. Il a gagné. Hop, sa manette s'est retournée. Je connais ce problème là. Mais sinon il avait gagné. Ouais. En plus il a fait... il reva pour le grab directement, il a pas le temps. 3 grabs d'affilée. Bon là, je sais pas trop quoi te dire. On va regarder comment ça se fait que ça marche. Oui, ça se voit, il avait un peu le seum que... Là ça aurait dû marcher, ça a pas marché. Mais là, bon là c'était vrai. Bon, là tu vois le link qui fait un fer. Mal space. Ouais, c'est trop punish. Voilà. Donc là, bon. Ok, normal il gagne le neutral. Ça c'est trop combo. Donc ça c'est en début de... À 0, quand les deux sont à 0, tu fais down throw, fer et tu fais ce que tu veux après. Tu peux regrab certains persos et d'autres persos tu peux les dash attack. C'est un des combos starters. Ouais, ça, dash attack je sais, mais c'est vrai que le regrab... Ah, tu peux regrab certains persos, regarde. Okay. Bim. Je savais pas que c'était trou en fait. Bim. Je pensais que c'était un mix-up. Là, presque tout était trou. Ok, donc là tu vois, regarde. Donc il a gagné son interaction. Hop, il tente son truc. Bon là il a... C'est quoi ce début de game là? Bref, tout ce que tu dois voir c'est qu'il regarde. Au lieu qu'il se mette là, Léo il se met là. Parce que Léo il aime trop rester tout le temps safe. Il s'en fout en fait. Du moment qu'il a rien à perdre, il va le faire. Il a tout à gagner et rien à perdre en faisant ça. Parce qu'il va rester là, il va potentiellement gagner. Et c'est sûr qu'il va pas perdre. Par contre, s'il se met là, il y a moyen qu'il perde. Il peut aussi potentiellement gagner. Mais il y a moyen qu'il perde. Il se met là, ça fait une interaction, il force le RPS. Et là, il est obligé de soit gagner, soit perdre. Ici, il va rien forcer du tout. Il force pas le RPS, donc il peut gagner avec un truc à distance. Et il peut pas vraiment perdre. Il pourra perdre après, mais voilà. Donc là, hop. Il reste très très safe. Hop, par contre, il mixe entre les deux. Donc là, t'as vu, il a montré qu'il pouvait faire des projos. Donc il en fait un. Mais il en fait qu'un seul. Et là, il approche on shield. Comme je t'ai dit, à chaque fois qu'il va approcher, il va approcher on shield. Presque à chaque fois. Parce que t'as aucune... Le partage commence à laguer de ouf. Je crois que c'est moi. Attends. Ouais, c'est pas... Ça doit pas être moi. Attends. Au pire, tu reverras sur la rediffusion, mais... Si vraiment tu vois rien, je me mets sur le stream, regarde. Hop. C'est bon. Voilà, donc là, comme je t'ai dit, il fait que des approches on shield pratiquement. Parce qu'il a pas de raison de faire autre chose. S'il avait approché avec un aériol, l'air de Link, il aurait gagné absolument tous les aériols. Donc, approche on shield. Le set play commence. Je sais pas si là, il a fait un air tellement mal space que c'était pas safe. Ouais, c'est ça. Donc là, T a fait un air tellement mal space que c'était true punish. Donc true punish grab. Donc c'était même pas du set play. Ok. Ok. Voilà, il a raté. Donc comme je t'ai dit, il aime bien beaucoup rester safe. Donc là, il voulait rester safe. Il voulait juste en faire un et se barrer pour rester safe. Il en a fait 2 sans faire exprès, je pense. Hop, il s'est fait avoir. T'es sûr qu'il pensait pas que T allait juste corner? Je suis pas sûr. D'habitude, il fait pas de gun dans cette situation-là, en fait. C'est pour ça que je te dis ça. Peut-être, hein. Mais d'habitude, il en fait que un. Il voit ce qui se passe et après, il agit. Donc peut-être que t'as raison. Peut-être que c'est juste qu'il attendait. Enfin, bref, c'est pas très très important. Juste là, tu vois qu'il, quand il sait pas, en fait, il fait vraiment des choses qui sont très peu inconnues. Ouais, ça commit pas. C'est ça. Au lieu d'un autre joker, qu'est-ce qu'il aurait fait? Il aurait couru, il aurait tenté de grab ou backer, faire une read, tu vois. Lui, ce qu'il fait, il reste là, il met des guns. Parce qu'il sait pas ce qui se passe. Rester safe, c'est... Voilà. Encore une fois. Hop, donc là c'est plus ou moins du set play. C'est difficile de punir de ça de manière true, c'est difficile de savoir ce qui va se passer. Donc qu'est-ce qu'il fait? Un dashback, un saut, et là il est en position de faire des tonnes de trucs. C'est-à-dire que si
S'il garde le shield, il peut tomahawk. S'il spot dodge, il se prend un back air. S'il saute, bah il reste safe, etc. Donc ce dashback plus jump, c'est super fort. Parce que tu restes safe. C'est un petit comique. Bien sûr, si T savait qu'il allait faire ça, il aurait pu courir et faire. Mais c'est très difficile. C'est très difficile de savoir que ton adversaire il va faire un dashback plus jump. Ok, ouais, genre. Donc là, il a fait juste un jump. Il voit ce qui se passe. Il réagit en fonction de la situation. Spot dodge back air, grab, il aurait tomahawk, etc. Là, c'est vraiment que tu fous de réaction. Full réaction, ouais. Il a fait saut jump, ça c'était ce qu'il avait prévu. Et après, c'est full réaction. Tu vois. Ok, stylé. C'est fou parce que ça a l'air tellement simple. Alors que non. Enfin, ouais, ah oui, clairement. Quand tu vois c'est la finalité du truc qui est simple. C'est ça. Il a juste mis un back air. Comment il en est arrivé là, genre. Exact. Après, il n'y a rien de compliqué dans la finalité dans ce match. C'est très rare où tu dis, ouais, c'était un truc de ouf. Mais au final, si. Ce que je veux dire, c'est la situation, il a juste eu besoin de react à la fin. Mais c'est parce qu'il s'est mis là-dedans. C'est le positionnement qui était très bien. Ok. Bon, là, pareil, t'as vu. Corner. Ouais, bah lui, il reste safe avec des rolls. Hop. T'as vu. Donc, gun, safe. Il voit que le nerf le rapproche un petit peu plus, donc il fait un. Il va en arrière. Il reste safe avec le side B. Là, il fait son approche au shield, comme je t'ai dit, il fait que ça. Ah, de toute manière, contre Link, t'es un peu obligé, non? Bah, contre Link et même dans presque tous les match-ups, Joker, c'est pas du tout un perso avec lequel tu peux trade. T'as pas assez de. Tes hitbox sont pas assez fortes pour que tu puisses te permettre de taper et tu sais que tu vas gagner. Non. Le mieux que tu puisses faire, c'est trade et c'est pas. Les prays sont pas ouf pour Joker. Donc, il va approcher un shield. Hop. Petit jump, il voit ce qui se passe. Donc, ce petit jump. Alors, oui, le faire, c'est safe. Attends. Non. Je crois que c'est pas safe au niveau de la frame data. On va voir. Parce que souvent, je me fais chier grave quand je fais ça. Ouais, attends. Je te vais te dire ça tout de suite. Même quand j'essaie de le mettre très low. Bah alors c'est où? Et pourtant je vois tout le temps Léo qui s'en tire genre. Ah ouais. Je sais pas pourquoi il y arrive. Enfin, ici, alors, le conditionnement j'imagine un petit peu. C'est moins 10, c'est moins 9 on shield. Donc c'est shield grabable, ok? Ouais. Mais, déjà si tu le fais tout à la fin, c'est que tu fais vraiment moins 8, moins 9, moins 9, moins 10, ça veut dire que le gars il doit react très très vite. Okay. Pourquoi? Parce que concrètement, un fer de Ganondorf, tu vois, le fer de Ganondorf, quand il tape ton shield, il y a un hit stun de malade. T'as limite une seconde pour regarder le truc et grabber, ok? Mais Joker, il y a 0 shield stun. Donc là, t'es obligé de réagir à la frame près pratiquement. Contrairement. Donc en fait, c'est pour ça que c'est beaucoup plus dur de react sur ce fer là que sur un autre fer qui a plus de shield stun. Donc si tu fais que des fers sur le shield, le gars il va le savoir. Mais si c'est pas ce que tu fais et qu'il voit que tu tapes son shield mais qu'il sait pas exactement avec quoi, à moins que le gars il ait vraiment des temps de réaction de malade ou que c'est un bourreur, c'est très difficile de se faire punir. Enfin tu vas jamais te faire punir tout le temps avec un fer sur le shield, ok? Ouais, ok. Surtout si je fais des mers safe depuis le début. Ouais. Voilà. Donc là il savait pas exactement ce qui se passait, donc cette plaie, ok? Cette plaie que Léo va mettre avec une roll qui est complètement craquée. Surtout contre un perso à projectile. La plupart des persos à projectile, ils ont deux faiblesses. C'est le 45 degrés. Quand tu approches à 45 degrés, ok. Et leur dos. Samus, dans son dos, elle a rien. Quand je te dis rien, c'est rien. C'est juste son up B, mais qui est de très proche. Très proche. Mais sinon, elle a rien d'autre. Tu te mets dans le dos de Samus, c'est fini. Et lui, il aime trop faire ça contre les persos à projectiles. À chaque fois, je le vois jouer, qu'il joue Wolf ou Joker, il aime trop se mettre dans leur dos. Du coup, hop, cette plaie, il va dans leur dos. Il s'en fout. Et bah, le fait d'être allé dans son dos, ça lui a permis de punir un truc. Il sait pas ce qui s'est passé. Hein. Là, clairement, il savait pas qu'il allait faire un boomerang. Hein. Ouais, il a pas cherché à comprendre. Ouais, il a pas cherché à comprendre. Juste, il est allé derrière, bim, il voit, il réagit, et voilà. Est-ce que s'il avait vraiment full drift out, il serait passé encore derrière? Je crois pas, non. Je crois que c'était déjà un full drift. Non, c'était presque un full drift out. Et en plus, il y a le body block. Même si c'est de la merde dans ce jeu. Ouais. Bah. Au pire, il aurait pu réagir. Hein, y a pas de problème. Up smash à la place. Préfère réagir. Hop là, tu vois. Alors, ah oui, c'est une autre option de cette play que je t'ai pas dit. Alors, quand le gars tape dans ton shield dès derrière, c'est encore pire, on est d'accord. Ouais. Puisque pour te retourner et tout, c'est compliqué.
deux options. Soit tu shield, tu rolls et tu évites le set play, comme ça tu restes safe. Soit tu jump, etc. Tu évites le set play en allant là. Ok. Deuxième option, si tu veux garder le shield, il faut faire exactement ce qu'il fait là. C'est-à-dire, hop, il enlève son shield. Il se retourne. Ah oui, ça je le fais jamais. Et il remet son shield. Voilà, c'est complètement craqué ça. Parce que si le gars il rebourre, tu t'es sûr de le punir. Sachant qu'en plus, lui-même sait que il est de dos. Les gens, quand ils te cross-up, ils se sentent en sécurité. Tu vois, ils se disent, ah bah je suis dans son zoo, je l'ai cross-up, je vais pouvoir rebourrer parce qu'il va pas pouvoir me punir. Et du coup, tu fais shield, tu te retournes et tu re-shield, il va bourrer, tu punis. Ok. Oh. Voilà, ça, il pensait que. Bah, je pense qu'il a voulu réagir au shield, il a vu le shield, il a voulu réagir, mais bon, trop tard, tu peux pas réagir à ça. Ouais, il aurait gagné en se retournant et juste en faisant un grab, quoi, mais il n'y avait pas de rib, enfin, il n'y avait pas de. Il n'y avait pas de but, quoi. Il n'y avait aucune info, il pouvait pas faire ça. Non, il pouvait pas. Il pouvait pas être sûr à 100% en tout cas. Ouais, voilà. Pas de neutral depuis tout à l'heure. Ok, bon, tu vois qu'il gagne le neutral. Enfin, ses combos starter, c'est vraiment presque tout le temps grab, hein, on est d'accord. Depuis le début, là, il a gagné le neutral. Il a gagné qu'avec le grab, en tout cas à bas pourcent. Il cherche que ça, pratiquement. Il va faire gun, side B, gun, grab. Shield, grab. Ok. T'as vu, encore une fois, quand il sait pas ce qui se passe, qu'est-ce qu'il fait? Hop, il sait pas. Au lieu de courir et de se mettre en danger, de mettre un shield qui forcerait le set play, et donc il y en a potentiellement un qui va gagner, un qui va perdre. Hop, personne va gagner. Enfin, lui, il peut que gagner, il peut pas perdre. Hop, et en plus, il dash back après, t'as vu? Okay. Et là, pareil, il accepte qu'il peut pas punir. C'est très important, ça aussi. Accepter quand tu peux pas punir. Là, il accepte qu'il peut pas punir. Là, il a fait un dash back, mais le faire. Dash attack, ouais, enfin, ok, d'accord. Là, il. Ou en tout cas, c'était ambigu. Tu peux pas me dire à 100% qu'il oui, aurait pu voilà, taper. Oui, voilà. Donc, quand c'est ambigu, autant rester safe. Okay. Voilà. Le pire, c'est qu'il a tellement de reward à rester safe comme ça avec les guns, c'est incroyable. Hop, donc là, un petit peu de mix-up. Donc là, tu vois, depuis le début de la game, quand il a fait. Quand il s'est fait nair sur le shield, il allait beaucoup pour du grab, tu vois. Et là, à la place, vu que c'est ça changement de pourcentage, au lieu d'aller vers un grab qui lui aurait donné pas beaucoup de reward comparé à 0, il va aller plutôt vers du set play en mode jump. Il attend ce qui se passe et il tape. Donc là, s'il avait spot dodge, il aurait pu juste regarder le shield et back air. Et là, bah, il tente un back air. Dans tous les cas, il a rien à perdre avec ce back air là parce qu'il se fera pas punir. Et en plus, si jamais il lâche le shield ou il essaye de mettre un aérial, il va se le prendre, tu vois ou pas? Ok. Bim. Qu'est-ce qu'il fait après? Okay. En fait, ça, c'est un bait qu'il essaye. Pas touché. Il essaye beaucoup ce bait là et ça marche trop contre Wario, ça m'énerve. Il met un back air sur mon shield. Moi, j'essaye de le punir derrière, je mets un air. Et vu qu'il descend comme ça, tu vois, sur la hitbox là, et bah mon air il passe pas. Du coup, je me retrouve devant lui et il me up smash. Exactement comme ça. Ah oui. C'est même pas le shield qui te bat, c'est juste parce qu'il est crouch. Ah ouais, là c'était. En fait, quand t'es crouch, tu te fais pas toucher. Et la frame où tu vas remonter, ton shield il sera présent, tu vois ou pas? Il n'y a pas de transition. Ah ok, d'accord. Il me semble. Je suis pas sûr à 100% ce que je dis, mais je pense que c'est ça. Mais voilà, sur la vidéo, on voit un peu. Y a pas vraiment. Enfin, ah si, bah si, c'est ça. Regarde. Attends, ah non, moi c'était en arrière. Ouais. Ça va être la frame bientôt. C'est après ça. Non? Bientôt. Hop. 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 Ah. Je sais pas. Ah si. Du coup là, il n'y a pas de shield, je crois. Donc il doit bien remonter puis shield. Ok. Donc en tout cas, le premier là, il l'a esquivé peut-être. Le premier back air peut-être. Premier coup du back air, même pas, non. Non, en fait là, le crouch lui a rien fait. Mais en tout cas, avec Wario, le crouch il me déglingue. Là, ça a rien fait le crouch. Dans tous les cas, bah le up smash il a pas touché par miracle. Regarde. Ouais, c'est un peu. Bon là. Un peu de la douille. Un peu de la douille. Un pixel, hein. Attends. Ah, mais c'est parce que Link il tombe. Oh, regarde oui, ça. Il tombe. Il vesquille un peu. C'est incroyable. Oh, la douille. Bon, ok.
Mais bref, tu vois, ce bait là, c'est un truc que tu dois faire aussi. Back air dans le dos du gars, ou même devant. Tu shield, il va te mettre un aérial devant toi et top smash. C'est un setup trop fort. Tout ça, c'est du set play. C'est du set play, mais c'est un petit peu gimmick. Parce que tu l'as prévu en avance, et si tu le fais plein de fois, ton adversaire il va te déglinguer. Mais juste fais-le une fois par game, c'est très bien. Si le gars il apprend pas, tu le fais chaque stock, c'est son problème. Mais si c'est un gars qui apprend contre un bon joueur, ça va pas. C'est ça. Fais-le une fois, c'est très très bien. Et après, t'arrêtes. Une fois dans la game. Tu peux recommencer à l'autre game. Parce qu'il aura sûrement oublié. Il est chaud, Attends, pourquoi il est mort? Juste, c'était un ledge trap, il a sauté, il s'est pris un fer. Rien de spécial. Voilà. Donc tout à l'heure, on en parlait. Alors, c'était le ledge trap tout à l'heure. Donc déjà là, tu vois ce qu'il fait. Très important. Il fait juste peur là. Hop. Ça, c'est la peur. Donc tu forces l'option dans ton adversaire. Tu fais un saut. Dans ta tête, tu sais très bien que tu vas juste sauter et revenir sur le terrain. Tu le sais très bien. Juste, tu le sautes. Lui, il sait pas par contre. Toi, tu sais que tu vas faire juste saut et revenir, ok? Mais lui, il sait pas ce que tu vas faire. Du coup, ça peut potentiellement le forcer à faire une option. Et tu pourras... Ouais, c'est ça. Hop. Là, il a rien forcé. Enfin, il a forcé un air, mais ça va pas le tuer. Du coup, il revient sur le terrain, il reste safe et il se dit, ok, go ledge trap. Et là, c'est ce qu'il fait. Donc, comme je t'ai dit, petite pressure au tout début. Tu mets un air, tu mets un down air, tu vois que ça marche pas, tu acceptes le fait que ça n'a pas marché. Donc, tu dash back. Et là, s'il avait mieux réagi, il aurait pu le punir. Mais il a vu qu'il n'a pas réagi. Donc, hop, il continue d'un truc super safe. Le backer n'aurait pas touché là, on est d'accord. Juste, ça fait peur en fait. Ça lui a fait peur, il a roll. Et là, il peut. À la limite, il dash dedans. C'est ça. Tu vois ce genre de ledge trap archi safe. Et là, c'est poubelle. Oh, même pas. Ah, bon, c'est facile. Il a encore toute cette pression. T'as vu son positionnement qui met la pression? Retour au neutral. Ah. Ouais, donc comme tout à l'heure, hein. Restez safe, approche en shield. T'as vu? Hop, hop, hop. Il se barre parce qu'il est dans une situation où il peut pas gagner, où il est pas sûr. Il se barre et là il approche en shield. Et là il va pouvoir punir. Bon, là il a. Ok. Donc concrètement, là on est d'accord qu'il aurait pu punir direct parce que c'était un aerial en rising. Okay, il aurait pu grab. Hein. Il aurait pu faire carrément, genre. Il aurait pu faire. Bah, en fait, il aurait pu faire, mais ça sert à rien de faire puisque t'as pas. C'est pas un bon starter de le faire. En vrai, peut-être que si à ce pourcentage-là, mais bon, c'est bidon. Autant juste aller pour un grab. Lui, ce qu'il s'est dit, il a sûrement pas vu que c'était un rising et que c'était pas safe. Donc à la place, qu'est-ce qu'il fait? Full up. Il attend un truc, spot dodge et voilà. T'as vu? Ça, ouais, il a essayé le set play alors qu'en vrai il avait gagné. Ouais, mais il a quand même essayé de punir le RPS 2 alors qu'en vrai il avait gagné le RPS 1. Mais il a quand même aussi gagné le RPS 2 parce que l'autre il a eu peur et il a spot dodge direct parce qu'il voulait spot dodge le grab. Ok. Donc le full up c'est super fort aussi dans le set play. Juste tu full up c'est ce que je savais pas capter cet effort mais je le fais souvent mais je faisais que ça. Par contre si tu le fais à haut pourcent, bah le gars il va te mettre un up smash dans la tête si tu le fais trop à haut pourcent. Mais à bas pourcent il va pas te mettre de up smash. Il sait très bien que s'il en rate c'est très mauvais. T'as vu encore hein. Il a voulu tuer ça. C'est super fort à ces pourcentages là. Genre à 60 tout ça. Donc tu fais full up pour esquiver l'aérial justement pour éviter ça. Ok. Donc ça c'était un full up exprès pour éviter l'aérial. Et ensuite si jamais il met un aérial comme ça tu peux le down air. Si spot dodge tu peux le down air. Tu peux faire vraiment plein de trucs. Après tu peux pas trop réagir. Tu t'es obligé de full up down air en pré-shot. Mais là concrètement bah c'est juste le nerf de Link qui est craqué. Donc il se fait pas avoir. Mais là c'était potentiellement la mort. Donc à 62 s'il se prenait un down air up smash, peut-être qu'il serait mort. Je connais pas exactement les pourcents. Mais en tout cas il aurait connecté et c'était ouais. Okay. Donc dis-toi qu'il a failli gagner en 7 plays hein, à 60%. C'est incroyable quand même. Juste grâce à ce jump. Okay, Hop, il reste safe, il s'en fout. Encore une fois, t'as vu sur les trap. Donc là il tente un truc, il reste safe. Il admet qu'il n'y a pas réussi. Donc il reste safe, bim, et il réagit. Donc ça, à la roll, tu peux réagir très facilement. Juste tu mets un back air au cas où s'il a jump. Donc s'il avait jump, il se serait pris le back air. Et il peut quand même punir la roll. D'accord. Ok. Donc c'est cet aspect de rester safe tout en couvrant une option et après tu acceptes que tu n'as pas réussi et donc tu te repositionnes pour punir une autre. C'est
C'est la base de Joker. Ok. D'accord. Bon, après, faut bien le faire, quoi. Faut bien le faire, ça demande du temps, de l'entraînement, beaucoup de choses. Mais je pense que là, déjà, on a dit beaucoup. Faut pas non plus trop. Au moins, c'est concret. Ta tête. Je te remercie. C'est concret? Ouais, franchement, ouais, de ouf. Bah, C'est cool. genre, j'étais trop là en mode, ouais, faut que je prédise tous les moves de mon adversaire Ah dans le non, neutral. clairement pas. C'est pas possible. Non, faut Pas pas prédire possible. tout. Faut juste faire de la couverture d'options, rester safe. Hop, tu punis. Approche on shield, tu vois si c'est safe ou pas. Tu punis directement si c'est unsafe. Tu fais RPS 2 si c'est safe, etc. Ok. Donc voilà. Donc là, on a Bah écoute, j'ai bien capté. fini. Bah tant mieux si t'as bien compris. Je vais t'envoyer la vidéo du coup. Ultimate voltaire, leave you again, come as you are. We'll welcome you with open arms, with quality over the top. May our voices be heard loud, may our neighbors hear us out. Yeah, take a seat and grab a drink, watch our players make us proud. Or show us your dazzling moves.